Salut et bienvenue dans la serre. Donc dans la série, comment se préparer pour la nouvelle saison. Donc c'est un cycle 10 vidéos. Je te propose de rien louper en cliquant en bas à droite. On va parler spécifiquement des Zoyas. C'est en hiver que c'est le bon moment pour les préparer. Alors, il y a 5 ans, j'ai reçu pour mon anniversaire des Zoyas de Oya Environnement. Le concept, je trouve absolument génial. C'est juste que ça coûte un bras. Donc, je te propose dans cette vidéo de voir comment les faire à environ 4 euros. C'est parti. Les Zoya n'offrent que des avantages. En période de canicule, ça permet de diminuer sa consommation d'eau jusqu'à 3 fois. Ça a un autre avantage, c'est que ça permet d'arroser par le bas, ça tire les racines, par exemple des tomates, des poivrons, des aubergines, ça les tire vers le bas. Autre chose, ça permet d'arroser sous le paillage, ça diminue les herbes indésirables en surface. Et l'autre énorme avantage, ça permet de partir en vacances une semaine sans s'occuper de l'arrosage. Au niveau des tomates, ça offre encore un autre avantage, ça évite le cul noir que certains ont déjà eu. Pour des raisons d'encombrement au niveau du sol, je conseille les œillats pour toutes les cultures qui sont verticales. Donc c'est-à-dire tomates, aubergines, poivrons, piments. Cette année, je vais faire du melon à la verticale, ça va aller parfaitement avec les œillats. Donc ça, c'est vraiment la bonne technique. Ensuite, je te propose de voir comment les fabriquer soi-même à moins de 4 euros. Alors j'avais déjà fait une vidéo, mais j'ai amélioré le système. Donc ça, c'est une nouvelle version de comment fabriquer ces œillats. Donc j'ai trouvé des pots ici, 29 cm de diamètre, contenance 10 litres chez Landy à 3,50 francs, ça veut dire à peu près 3 euros. Donc je vais vous montrer comment fermer le trou au fond. Et puis j'ai acheté des sous-couples comme ça à peu près 1 franc, donc c'est-à-dire le tout ça fait moins de 4 euros, que je viens poser par-dessus. Et ça sera vraiment une solution idéale. C'est un gros avantage par rapport à la technique de coller deux pots l'un sur l'autre. C'est que là, il y a un gros trou, une grosse surface pour arroser, alors que le système avec deux pots l'un sur l'autre, il faut mettre un entonnoir pour pouvoir l'arroser par le haut, c'est vraiment pas pratique. Et puis, ça vient finir avec le couvercle qui évite que l'eau s'évapore. Alors, avec le silicone, j'ai fait 3 cercles concentriques en laissant bien le centre ici pour éviter que le silicone coule. Donc, le but de ces 3 cercles, c'est vraiment d'assurer l'étanchéité de la catelle. Ensuite, cette catelle, je la prends et je viens la coller ici au centre du pot. Voilà, légère pression. Et ça, c'est donc le premier jour, la première étape. Donc, premier jour, j'ai posé simplement les pots ici, sur les couvercles, afin d'éviter que ça colle sur la nappe. Voilà, donc nous sommes au deuxième jour. D'ailleurs, on voit que le temps est en train de tourner. Et c'est là qu'on vient faire la deuxième opération. Donc, on va simplement ici, rajouter un joint pour encore augmenter l'étanchéité de cette manière. Voilà, je fais l'autre aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer des images de ces Zoyas en production sur l'année précédente. Voilà, je fais également des essais sur la distance d'arrosage. Donc ici, j'ai une tomate cerise que j'ai plantée à 50 cm de l'Oya. Et on voit que ça fonctionne vraiment très très bien. Donc il n'y a pas d'autre arrosage que l'arrosage par l'œillat. Donc 50 cm au rayon, soit 1 mètre de diamètre par rapport au centre de l'œillat.
je vais installer les œillats dans la serre. La première chose, à la grelinette, je suis venu tourner, puis ensuite j'ai rajouté ici du fumier de poulet desséché. Ensuite, j'ai placé mes œillats. Je fais un trait ici sur la planche. Et ensuite, je viens enterrer mes œillats à la pelle. Et là, je prends un bout de bois où vous pouvez prendre un niveau. Et je calcule pour que l'œillat arrive, mais vraiment à la limite de la planche. Ensuite, je vais remplir, comme on le voit ici, de terreau à la limite de l'œillat. Et enfin, pour terminer, je vais pailler. La paille, elle est ici. Voilà, ça c'est comment j'installe les œillats dans la serre. L'arrosage ici par œillat. Donc je vous mets également le lien dans la vidéo. Donc c'est vraiment une manière géniale pour les tomates de les arroser, puisqu'elles ont vraiment, elles ont la quantité absolument parfaite, donc ce qu'elles ont besoin. En fonction du réchauffement climatique, je crois que les œillats, c'est une des solutions pour notre avenir au jardin. J'ai vraiment envie que cette vidéo t'ait donné envie d'essayer de mettre des œillats dans ton jardin. Donc, si c'est le cas, lève le pouce pour me le faire savoir. Et je me réjouis de te retrouver. À bientôt.